Ramsès m'a bien montré qu'en fait si. Donc là je crois, j'ai confiance en toi mon ami Mescol, mon bon Paul, montre-moi que tu as l'étoffe des plus grands. Le 740 est désormais à 5-2, toujours du côté de Siski. Mais 3-2 à la dose de Saint Halloween, encore 3-2 là à la dose de sucre, ça va clairement partir des deux côtés. Ça peut partir des deux côtés. C'est ouvert. Après ce qu'on a vu, le match est ouvert et on est parti. Il est ouvert donc sur destination finale. Pour un match de loser, quoi de mieux? On rappelle qu'il y a une place en grande finale contre Gluttony à aller chercher le perdant. Chao Pantin à une troisième place, une belle troisième place néanmoins, mais une troisième place quand même. Et évidemment qu'on se contentera pas de ça du côté de Mescol et de Siski. Mais voilà, Siski qui démarre bien, on a le charge shot en main et maintenant ça fait peur. Et on a pris la bombinette, on a pris le combo 98%, ça fait mal. Mais là où on parlait des potentielles avances, parce que c'était des petites interactions des matchs précédents de Siski, là, l'avance en pourcentage, ça ne veut pas dire grand chose. Il y en a un qui a une petite mitraillette et il a un boulet de canon. Donc il y en a un qui va l'affaiblir petit à petit, trouver les bonnes interactions, les bonnes solutions. Il y en a un autre qui va mettre boum, gros F smash et hop, tu meurs à 50 malgré qu'on l'a dit tout à l'heure. Hein. Samus, ça reste particulièrement lourd, très bon pari néanmoins. On ne parviendra pas à punir très beau TBFZ ça. Hein. Ça c'est du très beau, très dommage. On a tenté le command grab et la dash attack prévalait ici, mais c'était très bien tenté du côté de Mescol, mais voilà, on a perdu cette interaction et du coup là du côté de Siski on va pouvoir dérouler classique combo 40%, en plus la phase de ledge trap derrière, le petit 16% en plus, ça régale, on gratte les pourcents encore et encore. Le smash qui va pas passer. Comment il n'est pas passé ce smash? Là ça vaut, je ne sais pas trop, mais là attention parce qu'on l'a vu clairement lors de leur premier set, quand Siski avait l'avantage c'était presque impossible pour Mescol, c'était tout le temps quand il commençait à prendre la stock en premier, qu'il arrivait à récupérer l'ascendant, qu'il parvenait à gagner les games. Et là ça a l'air beaucoup trop dur, faire très lointain qui néanmoins n'arrivera pas à tuer immédiatement. L'armor sur le UP qui va lui... Lightbox pardon, au-dessus du UP de Ridley qui va lui permettre d'exposer les bombinettes sans c'est trop dur. faire viser. Mais là ouais c'est impossible. Bon, franchement, échec et mat. Échec et mat. Bah à partir du moment où on saute, oui. Ouais. C'est ça, à partir du moment où on saute et que c'est anticipé, eh bien oui, échec et mat là du côté de Mescol. Mais voilà, on vous l'a dit, c'est Ridley, ça peut faire des gros comebacks le forward qui va pas être létal malheureusement. Tentative de nerf, oh c'est bien drift de la part de Siski, le UP là. Pour se sortir encore une fois d'un mauvais pas contre quelques pourcents, ok. Il a trade. Non, il a tenté ça, ouais, il a complètement trade. Hein. Je crois que c'est un trade, mais bon, au final, dernier qui aura quand même réussi à récupérer la stock. Ce que je veux dire, c'est que s'il tradait pas, il était cuit. Ah, bah, je pense que. Ah, c'était d'un air dans le vide et. Ah, ouais, je te demande d'un air dans le vide, oui, t'as raison en fait. Bah, bravo. Oui, mais en même temps, avec Ridley, t'es obligé de jouer à la limite constamment. Et c'est pour ça. Mescol, c'est des fois, on l'a vu avec les forces smash. Des fois, c'est entre le génial et le suboptimal. Voilà. Et sauf que quand c'est génial, et ben ça change totalement le cours de la game. Et en vrai, là, regarde, tu vois. Encore 30% et un forward smash et on peut prétendre au comeback. Ouais, allez, il faut y prendre en tout cas très bonne conversion aussi de la part de Mescol. Il faut réussir à trouver une bonne phase de juggling. Néanmoins, c'est presque trop dur. C'est un Siski qui a les bons drifts, qui a le bon désavantage, toujours aussi menaçant avec son charge shot. On va abuser de son shield autant qu'on le peut du côté de Mescol. Le up smash. Oh, ok, il y en a un qui n'a pas touché, l'autre qui aura également frôlé les écailles de ce beau dragon. Et désormais, pour Mescol, il faut absolument réussir à récupérer le stock le plus tôt possible avec pourquoi pas un pair, pourquoi pas un smash, ça tue pas encore malgré qu'on avait un plafond bas pour les instants finales, ça ne tue pas encore, l'armure est trop lourde. Et t'as vu, Mescol encore dans sa game. Hein. Ah, oui, Mescol encore complètement dans sa game, parfait, cette punition, on anticipait un saut ou une roll un tout petit peu plus proche de Samus et ce sera puni par Mescol. Mais moi je disais Mescol quand même plutôt calme encore, tu vois, il était au ledge contre Samus, il est mené, il sait qu'il doit trouver une interaction. Mais voilà, on reste patient, on roll, on attend et attention, c'est Mescol sur un comeback là. Ok. En tout cas j'ai l'impression que Mescol aime te donner raison, attention quand même, parce que les vieux péchés ont de longues ombres et ces F smash, si up et vers le bas, peuvent potentiellement être punis par un dernier repère, mais ça tue pas encore. Il a dit dans la dans de Baudra, on est à 162%. Ciao. Mais c'était plus serré qu'on pouvait le penser. Et c'est exactement ce qu'on vous disait. Facteur comeback. Facteur comeback, facteur peur. Et Ridley, c'est un personnage qui perd des match-ups, mais c'est aussi un personnage qui gagne des games. Tout à fait. Et par moment, tu vois, là, on n'était pas grand chose du Karjak. Hein. C'est un trade, c'est bien ça, c'est un donner dans le vide. Ah oui, non, mais clairement. Après, Mescol, il aime beaucoup les faire ça. Et puis il connaît le match-up. Enfin, tu vois, en fait, Mescol, c'est aussi quelqu'un qui a pas mal joué online. Ouais, tout à fait. Et donc, quand tu joues beaucoup online, tu connais forcément Samus. Donc, c'est-à-dire que toutes ces petites interactions, les trucs dont tu peux abuser, eh ben, il l'a travaillé. Il l'a travaillé et donc on abuse des trades et c'est très intelligent de la part de Mescol. Forcément, peut-être un peu de fatigue qui se fait ressentir. Ah ouais, il est là depuis 10 h du matin. Il est parti très tôt ce matin. Ouais, tout à fait. Avec forcément la grève des trains qui a pu être embêtante pour tous les joueurs. Mais allez, mesdames et messieurs, on voit que rien n'est joué lorsque c'est Mescol
Et là, on est quand même à l'ouverture du score côté Siski 1-0, mais on l'a vu, les comebacks sont possibles, les rêves sont permis. Et à Mescol de nous faire rêver. Oh, aïe, 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 aïe. Oh là là, Siski, ce qu'il vient de nous mettre. Siski qui vient d'envoyer un ladder de légende. En vrai, on est obligé de lui donner, c'est trop stylé. En vrai, non. je trouve que le bridge upper de Samus Moi, j'aime trop. est presque à vomir. Moi, j'aime trop. Personnellement. Mais oui, je le comprends. Effectivement, par contre, c'est partiellement clean et c'est intéressant à trouver. Là, on est peut-être en train de dérouler. Du côté Siski, on a pris l'avantage première game. Est-ce que cette deuxième game ne serait pas une boucherie Siscook et de la partie? Allez, on va mettre la pression sur le chine avec le Charshot. Il faut réussir à le faire du côté de Mescol. Prendre cette première stock assez rapidement. On va abuser du désavantage de Siski qui commence à peut-être taper un petit peu trop. Attention quand même parce qu'il est en feu. Il est en feu Siski, mais certes, il n'a pas d'aile, mais il peut se les brûler sur un avantage trop ambitieux. Des phases peut-être trop agressives. On va revenir du côté de Mescol, mais condamné comme d'habitude au ledge. Les bombinettes, les upticks, les charge-shots, couverture de roll. On a toujours l'avantage. Ça y est, on s'en sort avec une dash attack côté Mescol. Allez, petit neutral B, pardon. On essaie de dash guard avec les flammes, mais le ledge guard normalement c'est plutôt le jeu de Siski. Ça par contre, c'était clean up, chill up, dans la blast zone. On recolle le score côté Mescol. Et vous voyez des pourcentages. Force. J'allais dire une bêtise. Écoutez, ça arrive. Et c'est ce qu'il a, qui encore une fois trouve un excellent charge shot comme à son habitude. Et attention, on va pas se faire avoir cette fois. On va sauter on va sortir de ce fer pour pas redonner une stock caritative là pour le joueur Giants. Et on déroule. Hein. C'est très dur là, la roll. Mais c'est anticipé et le faire. Oh, c'est dur, c'est très dur. Allez, Samus, ça pardonne pas. Hein. Quand tu vois qu'elle a l'avantage, elle n'hésite pas à nous le Il montrer. y On va a tout prendre dans cette encore un shot. Aïe, écoutez, Mescol, ça y est, on va réussir à s'en sortir. Faut être intelligent. Mais même quand on drift out, même quand on réussit à sortir du ledge, il faut réussir à reset le neutral. Et c'est peut-être même encore plus dur que de sortir du ledge ou de ledge guard. Et Siski qui va trouver une roll. Ils n'ont plus l'air à la tentative de neutral B avec un down smash. On est condamné. Oh, ok. Alors Ok. là. Pas trop. Ok. On joue avec la mort. On joue avec la mort là. Propose. Du côté de Mescol. Et il va avoir au moins encore une chance de remporter cette game là au plomb Mescol. Sinon ça va être le même scénario. Hop, impeccable. Ouais, clairement impeccable. Là c'était... D'accord, donc là le jeu considérait que même s'il n'y avait pas de terrain, à partir d'ici il était mort. Ah ouais. Bah oui, s'il y a eu dramatic finish. Ah ouais. À 175% après. C'est un vilain backer, je crois. C'était un nerf. Ah, c'est un nerf. Mais ça fait très mal le nerf de Samus. Et voilà. Le clipper du perso est. Mescol qui est généreux, exactement dans la même situation qu'il était il y a un set. Mené 2-0. Mais voilà. Aujourd'hui à la dose de sel, dose de sucre, pardon. Le sugar. Je m'excuse. C'est la dose de reset. Puisqu'on en a vu énormément on-stream et il y en a eu énormément off-stream également. Et il en a besoin, mesdames et messieurs, de votre support dans le public. Mescol aura besoin encore une fois du pouvoir de la crowd pour réussir un nouveau reverse 3-0 face à Mescol. Et si le spectacle ne faisait que commencer, c'est ce que nous verrons. Et ça commence comme on avait terminé la game d'avant, une solide phase d'avantage. Côté Siski, on a pris Smashville, on l'a dit. Smashville, map sur laquelle Siski pourra moins camper. Par contre, quand il va récupérer l'avantage, et bah force à toi. Oui, c'est ça. C'est ça, une fois que t'es en dehors du terrain, une fois que tu dois l'edge trap, et ben t'es triste contre Samus, encore plus quand t'es Ridley. Et Aïe, 0 to death. 0 to death techniquement sur cette SD malencontreuse de Mescol. Ok. Oh non, dommage, très bonne GI de la part de Siski. Et pourtant on avait l'air dodge macabre hein, du côté de Siski, l'American Air Dodge qui aurait pu peut-être le condamner, mais ça peut permettre potentiellement à Mescol de récupérer. Allez, récupérer un petit momentum, réussir à le faire. On a tenté la lance. Ouais, tu vois, je pense que c'était fait exprès. Il a voulu stall pour pouvoir potentiellement ledge trump backer avec son AB. Ça n'aura pas réussi, mais en même temps, faut pas attendre d'être parfait pour faire des choses bien. On est sur une. C'est quoi 3 stocks? Voilà, c'est ça. Ça se remonte. S'il gagne avec 2, qui va lui dire? Qui va dire quoi? Là dans le trou, on va essayer d'aller trouver un air ou un fer, mais il n'en sera rien. On va jouer au moins cette frappe le backer qui ne va pas passer malheureusement. Forcément, Samus a de la range, donc on doit jouer en fonction et donc on doit space au maximum. On était un peu court là du côté de Mescol et en plus on n'est pas forcément dans la bonne situation. Le charge shot qui est dans les mains de la Samus et c'est ce qui est très ambigu hein, avec le pic et très ambigu avec l'outil. C'est très bien ce qu'il est en train de faire là et voilà, ça sort au meilleur moment pour se sortir de l'edge trap. C'est un charge shot défensif mais un charge shot extrêmement efficace puisque ça remet Mescol dans une position de disadvantage et du coup ça offre la stock à Siski. Mescol dos au mur. Ouais, du dos au mur, il va... Oh là 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 là, rien à dire, c'est
chirurgical, parfait. 3 stocks, 6 kicks qui montrent qu'effectivement, il y a des erreurs de parcours, il y a des upsets faisables. Mais une fois qu'il est là, une fois qu'il est présent, en loser bracket, il est toujours aussi punitif, toujours aussi